Vous voyez cette caméra chasse Kajika. Problème, c'est qu'il y a des lutins farceurs qui sont venus dessus. Regardez. Du coup, quand ils sont devant l'objectif, ça peut pas filmer. Bon, je vous montre la caméra en détail, ou alors c'est eux qui vous la montrent. Comme vous voulez. En tout cas, là, c'est ambiance Noël. Hein. Bah, normal. Allez, vous êtes prêts? Installez-vous bien. Avant d'oublier, tu cliques sur j'aime, tu t'abonnes si c'est pas encore fait, la petite cloche comme ça. Tu recevras un message dès que je poste une nouvelle vidéo. C'est parti! Bonjour les amis, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va voir? Une caméra chasse. Alors cette caméra chasse m'a été envoyée par Kajika. Alors je les connaissais pas du tout. Ils ont plusieurs caméras, j'en testerai peut-être d'autres. Hein. Ça dépend, ça va me plaire. Si ça vous plaît, vous direz en commentaire. Je mettrai le lien également en commentaire. Vous pourrez retrouver également sur mon site internet. C'est en vente aussi sur Amazon. On n'en trouve pas beaucoup apparemment en France, donc je pense que ça devrait être plutôt sympa. Allez, on perd pas de temps, j'attrape mon shooter, j'ouvre la boîte, et puis on va voir tout de suite ce qu'il y a dedans. Allez, je m'installe autrement. Alors voilà à quoi ça ressemble. Il n'y a pas de cadeau caché dedans, non. Voilà ce que je disais, Kajika. Le modèle de la caméra, alors ils ont des... C'est la 227. Je vais retirer le plastique, comme ça on verra mieux. Usage scénario. Digital Wildlife caméra. Voilà, les caractéristiques qui sont là. Voilà, en 4K pour la vidéo. 32 mégapixels pour les photos. Déclenchement en 0,1 seconde. La distance 90 foot. Bon, bah alors combien que ça fait, je regarderai après, je vous le marquerai. Étanche IP66. Entièrement automatique. L'infrarouge. Bon là, pareil, 70 pieds pour la distance du flash. Écran LCD 2,4 pouces. Les détections pire 120 degrés. Et on peut rester en veille jusqu'à 6 mois. Donc je pense que... Bon, c'est bien, au moins on voit si ça a déjà été ouvert ou pas. Là, vous voyez que je vais la déballer et la découvrir en même temps que vous. Donc je pense que en France, on est, il n'y a pas longtemps, hein, je pense qu'ils veulent développer caméra chasse en France. Donc c'est plutôt intéressant. Elle a l'air d'être pas mal. Hein. On verra si elle fait de belles images ou pas. Alors voilà, ça va être plus facile. On va ouvrir ça. Alors, je l'ai reçu un petit moment et la météo elle est vraiment pourrie. Hein. Impossible. Hein. Tous les jours, je voulais filmer dehors. Impossible. Donc là, je fais ça le soir devant mon tas de bois. Et on va découvrir tout ça. Alors, il y a un petit message sympa avec une adresse email au cas où, si vous avez des soucis. Bon, c'est écrit tout en anglais. Voilà, découvrons ça tout de suite. La notice. Manuel d'instruction. On voit 4K. On va voir tout de suite s'il y a une version française ou pas. Alors, anglais, allemand. Et non, pas de notice en français. Alors, il y aura peut-être un PDF à télécharger. Puis sinon, bah, pas de panique. Hein. Moi, je vais vous expliquer. Je ferai une autre vidéo juste pour les réglages. Et puis, quand je l'aurai testé, je vous ferai une vidéo avec le test final. On va regarder déjà les accessoires. Donc là, il y a un petit câble USB. Qui permet de relier la caméra pour récupérer les photos. Le fameux trépied qu'on a avec toutes les caméras. Ainsi que cheville, 3 chevilles et 3 vis.
Hein. Donc ça, hein, très simple. Écrou contre écrou. C'est un des deux. On le met là. Ça passe comme ça. Bon, finalement, hein, il fait pas si chaud que ça. J'ai un peu froid aux doigts. J'ai du mal à tenir les écrous. Plus de la main gauche. Je suis pas fort. Voilà. Donc vous prenez deux petites clés, hein, pour serrer, c'est mieux. Là, c'est les vis papillons. Donc ça peut être mis contre un mur, contre un poteau. Et ça permet d'incliner. Et en dessous la caméra, hein, vous aurez une vis. Ça, on va le découvrir dans quelques instants. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quelle surprise. Tout ça en fermeture. Alors c'est pas mal. Il y a une sangle. Une petite caméra. Alors, voyons voir déjà la tâche, comment elle est. Simple, mais bon, c'est des sangles efficaces, ça. On verra si la longueur elle est bien ou pas lors du test. Alors c'est bien, il la livre avec pas mal de piles. Regardez. 2, 4. Alors voilà, alors eux, je pense qu'ils sont mieux que les autres caméras. Et les autres caméras, quand ils mettaient simplement 4 piles. Là, au moins, on a 8 piles. On va pouvoir vraiment tester sans avoir rien à acheter. Maintenant, découvrons la caméra. Même la boîte, elle est bien donnée. La caméra est bien donnée. Il y a un truc en plastique qui permet de bien la fixer pour le transport. Voilà la caméra. Elle a un look plutôt sympa. Alors, regardez, là, c'est les petites étiquettes à retirer. Celle-là, pour protéger, bah, ça a été collé. Et soit c'est avec le transport, la chaleur, il s'est décollé. Normalement, il devrait être là, ça, pour protéger. Là, il protège rien. Enfin bon, c'est marqué remove, faudra les retirer. Ça pour les détecteurs pires. Là, les sensors, l'objectif, puis les LED pire. Kajika. Donc c'est le modèle LK227, alimenté par 8 piles AA. Alors je testerai également des piles rechargeables, voir si ça fonctionne ou pas. Là c'est pour mettre la sangle. Dessous, si vous voulez le mettre sur le trépied, soit celui qui est fourni ou un autre. Là, ici, pour pouvoir mettre un panneau solaire ou une alimentation extérieure. Alors bien sûr, hein, avant d'utiliser ce genre de prise, il faut toujours regarder le plus s'il est à l'intérieur ou à l'extérieur, sinon vous faites tout griller et puis regardez si c'est la tension, combien il faut de volts. Alors, pour pouvoir mettre, pour fermer. Alors les autres caméras, d'habitude on est habitué à un rond. Là il y a un carré, alors ça laisse peut-être plus de place. Enfin un carré rectangle. Allez, on ouvre et on va découvrir ça. Alors il y a une carte micro SD qui est déjà fournie. Ben, c'est super, elle est tout de suite prête à l'utilisation. Carte de combien? 32 Go. Alors on ne sait pas ce que c'est comme marque. Mais s'ils la mettent avec, elle doit fonctionner pour le 4K. En dessous pour la prise. Et là, c'est le bouton. On verra après. Donc off, éteint. Au milieu, test. Enfin, setup pour réglage. Et complètement à gauche. Pour la mettre en route. Donc on verra les boutons dans une autre vidéo. Là c'est le compartiment avec les piles. Alors c'est bien, hein, directement, il n'y a pas besoin de faire de modification. Il y a la petite trappe, on tire. Oh, elle est dure. Alors bon, c'est la première ouverture, mais parfois. Voilà, et là tous les emplacements des piles. Donc les 8 piles, il y a 2 fois 4 piles. Hein. Donc à mon avis, elle peut marcher aussi, fonctionner avec juste 4 piles. Vous voyez, c'est marqué partout AA 1,5 V. Voilà pour cette petite présentation. Je vais la mettre en place tout de suite. Puis on regardera dans une autre vidéo, on fera le menu. J'avais juste une nuit pour pouvoir faire des vidéos d'animaux sauvages. J'ai pas réussi, là je l'ai essayé juste le temps de prendre en photo. Je l'ai positionné. Malheureusement j'avais réglé sur vidéo HD à la place de mettre en 4K.
Ou, enfin, j'ai dû faire une erreur, à moins que c'est la caméra qui est vraiment pas terrible. Bon, ça, on le verra dans le test. Donc, ne vous jetez pas dessus pour l'acheter. Pour l'instant, je vous la présente simplement. Et donc, si vous voulez pas rater la suite, déjà, le petit j'aime, vous vous abonnez, comme ça, vous allez savoir ce qui se passe. Et puis, la petite cloche, comme ça, vous êtes averti dès que je sors une prochaine vidéo. Donc, comme je vous disais, la prochaine vidéo, je vous montre en détail les réglages de cette caméra. Puis après, on va reprendre le cours normal avec plein de vidéos d'animaux sauvages. J'en ai pas mal, des vraiment sympas. J'ai pas eu le temps de tout mettre. Allez, je vous dis à bientôt. Salut!